À quoi pensez-vous quand je vous dis Suisse? Vous allez peut-être me répondre chocolat, neutralité, argent ou fromage. Mais est-ce que vous avez pensé aux montagnes? Car elles représentent quand même 70% de la superficie de la Suisse. La Suisse est notamment connue pour être traversée par la très peu célèbre chaîne des Alpes, qui représente pas moins de 60% du territoire helvétique. Mais alors, d'où provient les 10% restants? Eh ben c'est simple, c'est le Jura. Petite remarque, les 30% restants, dit le plateau, c'est là que se sont développées les grandes villes suisses, Genève, Zurich, Berne, Lucerne ou encore Bâle, bien que Bâle soit séparé du reste du pays par le Jura. C'est d'ailleurs grâce à cela que la Suisse ne s'est pas faite envahir en 40. Pas plutôt parce que la Suisse est neutre? Oui et non, oui et non. La Belgique était elle aussi neutre pendant les deux guerres, et pendant les deux guerres, elle s'est fait envahir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler en avait un petit peu rien à faire de la neutralité. Or, la Belgique est un pays relativement plat, donc pour faire passer des troupes et des chars, c'est facile. Mais la Suisse, il y a plein de montagnes, donc c'est pas pratique pour faire passer des troupes et des chars. Les montagnes, c'est donc mythique, mais alors laquelle est la plus mythique? C'est sans aucun doute le Matterhorn. C'est une montagne de son nom français, le Mont Cervin, qui se situe dans le très beau canton de Valais, qui culmine au-dessus de la charmante ville de Zermatt, là où je suis. Et c'est THE montagne de Suisse. La plus photographiée, la plus iconographiée, mais même pas la plus haute. Eh ben non, c'est le Mont Rose qui se trouve juste à côté, qui culmine à 4634 mètres, soit 156 mètres de plus que le Cervin. Donc si vous avez suivi et que vous êtes un petit peu bon en maths, le Cervin fait 4478 mètres. Mais donc, pourquoi c'est le Cervin qu'on retient? Quand on vient à Zermatt, c'est pour voir le Matterhorn. Toutes les affiches et boutiques autour parlent du Matterhorn. Mais alors, pourquoi cette montagne? Ça aurait très bien pu être le Mont Rose, je sais pas, une montagne autre part. En fait, ce qui fait sa célébrité, c'est surtout sa forme. Oubliez tout ce que vous connaissez sur les massifs. Vous êtes enfant et vous voulez représenter une montagne. Comment vous vous y prendriez? Un triangle. Un simple triangle. Et ben là, on a presque ça finalement. C'est donc très facile de la représenter. C'est d'ailleurs la montagne que l'on retrouve sur plusieurs marques, comme Toblerone. En parlant de ça, cette vidéo est sponsorisée par Toblerone. Et ben non, toujours pas. Elle est sponsorisée par maman et par moi. Merci maman. En lien avec sa forme, c'est sa difficulté à gravir. En effet, elle a même pendant longtemps été inatteignable. Ce ne sera qu'en 1865 que le premier, c'est Édouard pour les intimes, arrivera au sommet. Pour comparaison, le Mont Blanc exploit va être réalisé en 1786, pour être précis entre le 7 et le 9 août. Et le Mont Blanc est plus haut. Et le Mont Rose de tout à l'heure, c'est en 1855. Voilà. Elle se classe même au niveau dangerosité dans la liste des plus durs à monter, juste à côté des 8000. Petite remarque, oui encore, une autre montagne suisse se trouve dans ce classement, l'Eiger du canton de Berne, qui se trouve à 500 mètres de moins d'altitude que le Matterhorn. Oui, le Matterhorn est juste là, vous le voyez pas parce que c'est cadré de façon à ce que vous voyez pas, mais bon, bref. Et il est tout aussi dangereux de par notamment ce mur de roche que vous voyez normalement à l'écran si j'ai bien fait le montage. Sa dangerosité est due notamment aux conditions météo, aux avalanches, aux chutes de pierres, mais aussi à la condition physique qu'il faut pour la gravir due à sa forme si reconnaissable. Depuis la première ascension, on dresse un bilan d'environ 600 personnes qui sont mortes là. Voilà, c'est donc son ascension et sa forme si particulière qui la rend célèbre dans toute la Suisse.
Et bah même dans le monde. Oui, oui, dans le monde entier. En plus des marques, plusieurs parcs, dont Disneyland, ont créé une réplique de la célèbre montagne. L'attraction se nomme le Matterhorn Bobsled et a ouvert en 1959 et a été demandé directement par Walt. Pour la petite histoire, il avait été visiter la Suisse pour un de ses films et il a ramené une petite carte postale d'un lieu qu'il a trouvé si joli qu'il a demandé à la recréer dans son parc. Et bah, quand Walt veut quelque chose, généralement, il l'a. Et donc, il y a une photo où l'on peut voir le château de Disneyland à côté du Matterhorn. Voilà qui clôture notre sympathique vidéo sur les montagnes suisses. Et en fait, je vous ai menti, la vidéo est sponsorisée par toute la Suisse. Non, c'est pas vrai.